Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous allons continuer à parler du pouvoir de la foi. Hier nous avons vu que selon Hébreux 11 versets 1 à 2, la foi est une manifestation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là, j'ai paraphrasé. Ces derniers temps, le Seigneur m'enseigne vraiment sur la foi. Et j'ai fait une remarque, un constat déstabilisant. Les chrétiens n'ont pas la foi. C'est choquant de le dire, mais les chrétiens, Christians don't have faith. Je ne parle pas ici d'une foi passive, d'une foi théorique. Je parle de la foi vivante. On compte sur les bouts de doigts les chrétiens qui ont réellement la foi. Il y a même des païens qui ont la foi plus que des chrétiens. Et c'est pourquoi parfois certaines personnes chrétiennes sont choquées et disent tel ne part même pas à l'église, ne croit même pas en Dieu, mais pourtant il fait de grandes choses et tout. Comment est-ce que c'est possible? Les chrétiens n'ont pas la foi. La majorité des chrétiens n'ont pas la foi. Dans les discussions, c'est facile de dire j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois en moi, je crois en ceci, tout ça. Mais dans la pratique concrète, les chrétiens n'ont pas la foi. Voici quelques signes qui vont te montrer que tu n'as pas la foi. La première chose, quand tu es une personne qui se lamente trop, une personne qui se plaint trop, une personne qui est toujours en train de se plaindre de X ou de Y, qui est toujours en train de se plaindre de ce qui se passe dans sa vie. Je ne dis pas que nous ne sommes pas appelés à communiquer, à dialoguer avec des proches de ce que nous vivons. Mais la façon de le dire lorsqu'elle est plaintive tout le temps, lorsque tout le temps on se plaint, oh telle chose est encore montée, oh telle chose est encore descendue, oh tel défi est encore venu, oh on a encore tel défi. Vraiment quand on est dans une attitude de lamentation en fait, lorsqu'on est dans une posture de lamentation, parfois ça va être un signe qu'on n'a pas la foi. La deuxième chose qui va montrer qu'on n'a pas la foi, c'est quand on n'a pas de vision. Quand on n'a pas de vision. D'accord? Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui n'accomplit rien. Une personne qui ne se projette pas. Une personne qui n'a aucun... Ça dit qu'on lui dit, ok, voici la fin d'année 2025, voilà début 2026. Quels sont tes objectifs? Quelle est ta vision? Quelle est la vision que tu veux pour ton année 2026? La personne n'arrive pas à se projeter. La personne n'arrive pas à se voir en train de faire ci ou ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de foi. Le manque de foi va généralement être visible par le manque de vision. C'est la foi qui te fait dire, voilà ma vision. Ma vision en 2026, c'est de construire une maison. Ma vision en 2026, c'est d'ouvrir mon entreprise et de faire tel chiffre d'affaires. Ma vision en 2026, c'est de consolider l'unité ou l'union dans ma famille. Ma vision en 2026, c'est de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, quand on n'a pas la foi, on n'ose pas la vision. Parce que intérieurement, il y a quelque chose qui nous dit qu'on ne va pas pouvoir accomplir cette vision. Alors pourquoi avoir une vision si au final on ne va pas l'accomplir? Donc c'est un manque de foi. Et un autre signe qui va montrer que tu n'as pas la foi, c'est si tu es une personne qui se voit toujours inférieure. Si tu as un problème d'estime de soi, un problème de confiance en soi. Parfois, ces problèmes-là sont nés des blessures que tu as vécues dans l'enfance. Des choses qu'on t'a dit. On t'a dit que tu étais ci, que tu étais ça. On t'a collé des étiquettes. On t'a dit que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas importante, que tu n'étais rien. On t'a humilié, on t'a rejeté, on t'a dénigré, on t'a rabaissé. En fait, toutes ces choses sont venues comme casser ton identité, sont venues biaiser ton identité. Et à un moment donné, tu commences à te voir selon en fait ce que tu as vécu. Maintenant, la foi intervient dans la mesure où le jour où tu apprends que tu n'es pas tout ce qu'on a dit de toi, tu n'es pas ces étiquettes, tu n'es pas ce que tu as vécu, et que maintenant à côté, tu as une identité nouvelle qui est ton identité de base, celle créée par Dieu. Tu vois qu'il te faut la foi. Aïe, aïe, aïe. Il te faut la foi pour faire le transfert de perception. C'est-à-dire qu'il te faut la foi pour changer la perception de toi qui était blessée pour passer à la perception de toi restaurée. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un médicament qu'on te donne pour que tu sois restauré ou pour que ton intelligence soit renouvelée. C'est la foi. C'est la foi au fait que la moi d'hier qu'on disait que j'étais ci, ça, ça, ça. En fait, c'est pas moi. Voici ce que je suis. C'est la foi en ton identité telle que prévue par Dieu. C'est une foi, c'est quelque chose. La foi, en fait, c'est un mystère, en fait. C'est un mystère, c'est quelque chose qui est mystérieux. On ne comprend pas comment ça fonctionne, mais tu as la foi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Donc, c'est quelque chose qui est mystérieux. Donc, il faut une dose de foi pour croire que tout ce qu'on a dit que tu étais hier, en réalité, tu n'es pas ça ou tu n'es plus ça. Tu voilà qui tu es vraiment. Il faut la foi pour croire que tu n'es plus ce qu'on a dit que tu étais hier et commencer à avoir une nouvelle conception de toi. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Donc, demain, nous allons encore continuer sur le thème de la foi. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ce thème en cette fin d'année. Tellement. Et il m'a fait réaliser que beaucoup parmi nous, nous n'avons pas la foi. Il m'a fait réaliser que beaucoup parmi nous, nous parlons beaucoup de la foi, mais nos foi sont, c'est-à-dire que sont tellement quasi inexistantes en fait. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore téléchargé l'application Le Pain Matinal, c'est le lieu de le faire. Et si tu nous écoutes depuis YouTube, abonne-toi, va aussi télécharger l'application et n'hésite pas à nous laisser un témoignage afin d'édifier d'autres personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette
deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce jour est la suivante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et un deuxième verset, toujours des psaumes que nous joignons à ceci, c'est « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Bien-aimé, sa louange sera toujours dans ma bouche marque l'attitude que l'on peut avoir dans l'ombre de la vallée de la mort lorsqu'on ne craint aucun mal. Alors, cette louange-là n'est pas qu'une phrase politique, c'est une stratégie de guerre spirituelle. La louange est un levier de percée, si tu ne le savais pas. Je te prie de le noter. La louange est un levier de percée. C'est un levier qui ouvre les portes que les émotions ne peuvent pas ouvrir. C'est une clé qui brise les chaînes que les efforts humains ne peuvent pas briser. Quand l'esprit de pauvreté tente d'étouffer ta vision, de remplir ta maison, de t'accabler de peur ou de sécheresse, as-tu déjà vécu une période de sécheresse financière? La louange rétablit la vérité. Dieu est plus grand que le manque, bien-aimé. La panique est le langage du royaume des ténèbres, mais la louange est le langage du royaume de Dieu. Alors, quand tu choisis d'adorer au lieu de t'inquiéter, tu changes l'atmosphère, tu changes de royaume, tu quittes les ténèbres vers son admirable lumière, tu changes de direction complètement et tu mets l'ennemi dans la confusion. Alors, les verrous spirituels, le blocage, les retards, les limitations dans ta vie ne résistent pas à un cœur qui loue au milieu de la pression. Prends-en conscience, bien-aimé, sois différent. Tu sais, la plupart des personnes dans les difficultés se mettent à chanter les louanges de l'ennemi qui sont les plaintes. Mais toi, tu dois véritablement louer l'Éternel avec joie, peu importe la situation. Sache que ta louange est une gratitude et la gratitude est une arme surnaturelle. Elle dépasse ta pensée, elle dépasse les pièges de l'ennemi. Elle déplace ce qui manque vers ce que Dieu est capable de faire. Alors, quand ta bouche proclame la fidélité de Dieu, le ciel s'ouvre. Ce matin, nous allons louer pour attirer la provision. Nous allons déclarer notre cœur de louange pour attirer la faveur et les miracles. Alors proclame et déclare après moi, bien-aimé. Je proclame et je déclare que la louange sera toujours dans ma bouche, peu importe la pression, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse la panique. Je choisis la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la louange brise les verrous qui bloquaient ma percée financière jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est plus grand que tout manque dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma gratitude attire la faveur divine dans ma vie. Je détruis l'atmosphère de la pauvreté par mon adoration élevée à mon Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la louange ouvre des portes que l'effort humain ne peut pas ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon cœur reste stable car Dieu est fidèle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je magnifie mon Dieu et le manque perd son pouvoir sur moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les murs spirituels s'effondrent quand j'élève ma louange et me laisse avoir accès à la provision du Papa Céleste
au nom de Jésus. Je déclare que je suis aligné avec le royaume par mon adoration. Aujourd'hui, ma louange devient une guerre contre l'esprit de pauvreté et je triomphe assurément par la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations. Dans le sang précieux de Jésus-Christ, elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare aujourd'hui avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons ainsi terminé l'étape 6 de notre protocole pour chasser l'esprit de pauvreté de notre vie et attirer l'abondance divine. Si cette émission te bénit au quotidien, je te prie de la partager à au moins 10 personnes, à leur demander de télécharger l'application Le Pain Matinal pour bénéficier de ce protocole qui brise l'esprit de manque et de pauvreté et attire assurément l'abondance divine dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Rendez-vous demain pour la prochaine étape de ce protocole. Si tu n'as pas commencé au début, je te recommande de retourner et de commencer par l'étape 1 afin de bénéficier de tout ce qui ressort de ce protocole.